C'est la Minute Impresso. Oui, monsieur. Cet épisode, aujourd'hui, on est chez Happy Pouce avec toute l'équipe. Yes, Léo. Où il est, il se cache? Ah, on les voit plus. Salut. Ils sont tous là, prendre soin des buds. Oui, monsieur, parce que chez Sweet CBD France, on ne travaille qu'avec les meilleurs. Et que font les meilleurs? Ils font des dingueries, les gars, je vous le dis. Regardez-moi ça. Quatre nouvelles strains qui vont sortir très bientôt. On vous en parlera. Elles vont très certainement terminer sur le site Sweet CBD France parce que ça sent très très bon, moi je vous le dis. Ça sent très très bon. Voilà les frérots, c'était le petit tour. Bisous de nous les hunters. Il est 6h20, c'est la première grande institution à prôner la légalisation du cannabis. Le CESE, Conseil économique et social, qui représente la société civile, fait un constat. La prohibition n'a pas réussi à réduire la consommation et les trafics. Il parle même d'échec cuisant. Bonjour Amine Benyamina. Bonjour. Vous êtes médecin, psychiatre, addictologue, président de la Fédération française d'addictologie, chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous aussi, vous êtes pour une légalisation ? En réalité, c'est une situation d'échec en matière de santé, en matière financière, en matière d'image de la République. C'est un échec total. Il y a un moment, quand on se plante sur tout, il faut se remettre en cause. Je vous trouve assez fataliste. Non, je ne suis pas fataliste. Je suis pragmatique en regardant quel est notre projet de société. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que... On n'y arrive pas, donc on lâche l'affaire. Non, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que personne n'a jamais réussi, en fait, à éradiquer quelque chose qui est maintenant une pratique pour 30% de la population. Donc, en fait, je dis, pourquoi cibler toujours les vendeurs et pas les consommateurs? Pourquoi dire, on va sanctionner tous les parents des enfants qui fument, et là, on va sanctionner tous les enfants mais des en fait, CSP+. vous le dites de manière très théorique, et j'ai envie de dire, pourquoi allez-y? Parce que moi, personnellement, je pense qu'il faut légaliser le cannabis. Voilà, je pense comme Arnaud Robinet, maire de Reims, DLR, je pense comme les 20% maintenant des États américains qui l'ont fait, je pense comme le Portugal. Alors, évidemment, je suis pour la légalisation, mais ce qui est intéressant dans le rendu du CESE, ce sont les éléments dans lesquels ils détaillent leurs pensées. Évidemment, lorsqu'on dit on est pour la légalisation, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, ils sont de moins en moins nombreux, il faut le reconnaître, on a le sentiment d'être des prosélytes de la consommation. C'est tout le contraire. La légalisation est une démarche de réduction des risques qui a pour mission de venir couper la course folle de la consommation des drogues et du cannabis, en particulier en France, notamment chez les jeunes, par une politique pragmatique. Au lieu d'attaquer, en gros, finalement, l'émetteur, on protège le récepteur. Et protéger le récepteur, ce sont les jeunes, ce sont les personnes vulnérables, par une politique pragmatique qui limite, qui amortit les effets de la consommation du cannabis dans la population. C'est nécessaire pour les raisons que vous avez évoquées, parce qu'on a la législation la plus répressive d'Europe et la consommation la plus élevée, les champions de la répression, les champions de la consommation. Et puis nous, on a observé à l'occasion des dernières élections allemandes que dans le projet de coalition allemande, à l'horizon, la légalisation envisagée dès 2024 de la production, du commerce et de l'usage du cannabis. Donc on s'est dit que le débat allait de toute façon revenir en France, et comme on vient de le voir, un débat qui est tout de suite passionné, qui n'échappe pas au positionnement idéologique, comme s'il fallait renvoyer dos à dos d'un côté les partisans de l'ordre et de l'autre les partisans de la permissivité. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai adoré lire ce constat. J'avais le sentiment de rêver, très honnêtement, parce qu'il a été non seulement pragmatique, mais il a fait le constat d'un échec cuisant des politiques répressives, seul, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, seul, comme l'ont fait l'ensemble des pays autour de la France, comme une grande majorité de pays qui ont opté pour cette politique de réduction des risques, in fine passant par la légalisation, mais pas n'importe comment. Et tout ce qui est proposé me va, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on a écrit, sur lesquelles on a fait des propositions depuis de longues années. C'est officiel.
L'Allemagne légalise le cannabis récréatif. À Berlin, le Parlement aura connu des débats houleux, mais le texte a fini par être adopté ce vendredi à 407 votes pour et 226 contre. L'Allemagne devient ainsi le pays avec une loi sur le cannabis les plus libérales d'Europe. La vente et la production de chanvre sera encadrée. Il faut que la France invente son modèle. La France est un grand pays. La France n'est pas l'Espagne, n'est pas des petits pays dans lesquels on a pu avancer. La France est un grand pays multiculturel, traversé par des frontières dans lesquelles on a déjà modifié le cadre légal, des pays qui ont des liens avec des pays producteurs de cannabis, des pays à la fois dans le nord et dans le sud. Donc il faut qu'on invente notre modèle. Et pourquoi pas un modèle mixte? Pourquoi pas remettre en place des choses de cette nature? Donc il faut très vite se poser et mettre en place des éléments de cette nature. Bonjour. Et aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi l'Allemagne a légalisé le cannabis à usage récréatif. Ah oui, déjà en Allemagne, il faudrait légaliser l'humour, ce serait pas mal hein, pour commencer. Légaliser le cannabis sous toutes ses formes, quelle que soit la façon de le consommer? Alors évidemment, là, on rentre dans le détail. Je prends un exemple tout simple. Il y a actuellement une commission qui travaille sur le cannabis dit thérapeutique. On a banni le cannabis, les fumées. Ça peut se comprendre parce que c'est irritant pour les poumons. Donc il y a quelquefois quelques manières de proposer certaines choses. À partir du 1er avril, il sera possible d'acheter et de consommer du cannabis récréatif en toute légalité ici en Allemagne. Mais cette nouvelle loi divise. Nous sommes allés demander leur avis aux Sarrois. C'est une réelle avancée dans tous les cas. C'est toujours mieux que de se procurer un produit à la composition douteuse, comme c'est le cas quand le marché n'est pas régulé. Non mais parce qu'un joint sur un Allemand, est-ce que ça fait vraiment de l'effet? C'est comme ça la question. Moi, mon ex était allemande par exemple. Une fois on a fumé un joint ensemble, moi j'étais mort de rire. Elle m'a dit « je suis défoncé ». Voilà, c'est tout, pour vous dire. C'est tout. Il se passe pas grand-chose, quoi. L'anecdote, c'est tout. C'est tout, ça leur fait rien, quoi. C'est ça que ça veut dire. Après, c'est vrai que les débats ont fait rage, quand même, en Allemagne. Notamment au Parlement allemand, on a des extraits des débats pour ou contre la légalisation. Ils auraient peut-être besoin d'un joint aussi, hein, ça leur ferait du bien. Il y a des modèles Aujourd'hui, le cannabis, on le fume essentiellement. Hein. On le fume essentiellement, évidemment, on le mélange au tabac, voilà, c'est une question. Pourquoi ne pas faire une campagne pour alerter sur la consommation du tabac associé au cannabis? Au Canada, on propose par exemple du cannabis avec des dosages précis, on a finalement l'ADN du cannabis consommé. On peut penser à beaucoup de modèles. Et puis, on a la typologie du consommateur en France. On peut adapter l'offre, étatique ou non, faire peut-être un modèle mixte, privé-État. Je me fais du souci pour mes enfants et mes petits-enfants. Beaucoup de maisons en Sarre et en Allemagne ont un petit jardin. Et si chacun se met à y faire pousser des choses comme ça, les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans vont être témoins de ça. Ils vont vouloir faire pareil. Donc légaliser le cannabis, mais pas pour les mineurs. Ah, évidemment que non. Les mineurs, ce qu'il faut pour eux, c'est concentrer les moyens à la fois, évidemment, répressifs, scientifiques, somatiques et matériels pour leur faire une campagne réelle sur la réalité. Vous savez, il y a très peu de campagnes qui parlent du cannabis pour une raison toute simple. C'est un produit interdit, donc il n'existe pas. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution et vice-versa. Mais vous êtes favorable ou pas à la légalisation du cannabis en Allemagne? Bah oui, ça va faire des rentrées d'argent. En 2050, les 3 plus grandes familles allemandes, ça sera les Engelmann, les Bergmann et les toxicomanes. C'est pour vous dire, hein, le seul truc, oui, elle passe bien. Le seul truc, c'est juste que cette légalisation intervient un peu tard à mon goût, quoi. Il aurait fallu légaliser la beuh en 39, quoi. Si on avait donné du cannabis aux nazis, par exemple, ça se serait beaucoup mieux passé. Qu'allons-nous fumer aujourd'hui? Personne, de la beuh, voilà, simplement de la beuh. Nous aimons tout le monde. On a les résultats, on a les rapports de la légalisation au Canada. À Malte aussi, peut-être? Parce que j'ai vu que Malte aussi... Malte aussi, et on n'a pas vu une inflation de la consommation. Au contraire, on a baissé la consommation chez les jeunes. Mais est-ce que le point de départ était le même? Parce que nous, en France, on est de gros consommateurs. Bien sûr, le point de départ était le même. Mais les mêmes numéros en Europe, je crois, la France. Alors, il ne faut pas comparer les nombres de personnes consommateurs. Il faut comparer le nombre de personnes consommateurs dans un milieu précis. Alors concrètement, comment ça marche? Les Allemands pourront cultiver 3 plants chez eux pour leur propre usage ou alors se fournir directement via des associations à but non lucratif. Ces clubs pourront vendre 25 grammes maximum par jour et 50 grammes maximum par mois à chaque adhérent. Avec cette loi, le gouvernement espère mieux contrôler la vente et la consommation de cannabis. Donc la prohibition, alors je vais dire à Jean-Claude,
c'est un ami, on travaille dans le même groupe hospitalier. Chiche, puisqu'on a expérimenté depuis 70 la prohibition, pourquoi ne pas expérimenter un bout de légalisation et se faire son constat? Alors pour le moment, on sait que dans la classe politique, hein, c'est pas la piste de la légalisation n'est pas la plus partagée. On sait qu'Emmanuel Macron, la dernière fois qu'il a pas évoqué ce sujet, c'était pour dire qu'il n'était pas favorable et il n'est pas le seul, le ministre de la Santé non plus. Comment l'expliquez-vous? C'est un tabou pour les politiques? Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité. Et donc, on voit bien que, de ce point de vue, le sujet est ouvert et doit être considéré. Quand on regarde d'ailleurs l'incapacité qu'ont les magistrats de régler le problème d'un point de vue pénal, on voit que nous sommes dans un système très hypocrite. Donc vous n'êtes pas contre? De l'autre côté, j'entends, et je suis aujourd'hui pas en situation, parce que c'est un sujet que je veux travailler, donc je ne suis pas contre, tout à fait, si cette réponse provisoire c'est peut-être la mienne aujourd'hui, mais en même temps, j'entends les préoccupations de santé publique qui sont émises par ailleurs. C'est pas un sujet qui est léger. Donc, je souhaite qu'on puisse ouvrir ce sujet et je souhaite l'aborder de manière méthodique dans les semaines qui viennent. En revanche, dire, écoutez, l'interdire, c'est susciter la curiosité, continuer à offrir nos enfants au trafic. Voyez ce qu'on vous propose, probablement on peut y arriver. C'est ce que je vais dire, et c'est ce que je continue à dire aux politiques quand on leur fait les rapports. C'est ce que je voudrais dire au président de la République, c'est quand même, in fine, lui qui a le dernier mot. Donnez-nous la possibilité d'ouvrir ce débat, faisons une expérimentation du cannabis chez les personnes, évidemment, majeures, testons autre chose. Pour l'instant, la prohibition ne marche pas. On l'a dit, le CESE le montre très très bien. Merci beaucoup Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie et chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Quelques mois avant l'entrée en vigueur de la loi, des centaines de cannabis clubs ont déjà vu le jour et ils sont prêts. Pour la plupart, l'adhésion se fait déjà sur liste d'attente car le nombre de membres est limité à 500 personnes. Avis aux frontaliers, pas besoin de se presser pour y adhérer et donc y acheter du cannabis. Il faut prouver que l'on réside bien en Allemagne. Dans quel domaine tu aurais dû investir moins de temps cette année? Dans la bœuf. Ah, j'étais pas prêt.